Alors, bonsoir tout le monde. Avant d'ouvrir la séance, prenons un moment pour nous rappeler le sens de notre présence ici et pour réfléchir à l'engagement que nous avons pris comme élus, soit d'être au service de notre communauté et de le faire avec honnêteté, en respectant la loi et notre code d'éthique et de déontologie. C'est ce qui doit nous guider dans chacune de nos décisions. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous encore ce soir pour cette séance du Conseil de ville du 24 novembre. Donc, avant de commencer, est-ce qu'on avait des sujets à ajouter à l'ordre du jour? Oui, Madame la mairesse. En 6.25, j'ai demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable pour les projets d'ensemble ainsi que celui applicable aux zones commerciales de la route 204. En 6.26, demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 123-67 Première Avenue. En 6.27, démission d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. En 6.28, démission d'un préposé remontée mécanique pour le centre de ski. En 6.29, embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. En 6.30, embauche d'un commis au restaurant pour le centre de ski. En 6.31, embauche d'un préposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Et en 6.32, nomination de représentants et substituts sur divers comités. J'ai également un dépôt de documents à 7.3, qui est un rapport d'embauche d'une monitrice de ski pour le centre de ski. Parfait. Donc, si ça convient, je vais prendre quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 3.1, le procès verbal. Est-ce que vous l'avez trouvé conforme? Si oui, je vais prendre proposition et adoption. Je propose. Je seconde. Proposé par M. Fortier et secondé par Mme Busque. 4.1. Donc, c'est le projet de règlement 963-2025 pour avis de motion, décrétant les taux de taxation, de tarification et autres pour l'année 2026. Donc, il est nécessaire d'adopter ce règlement afin de pouvoir imposer les taxes, tarifications et autres prélèvements pour pouvoir aux dépenses prévues à notre futur budget 2026. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 964-2025 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2026. Donc, à chaque année, là, on révise la tarification en même temps que le budget. Donc, ce règlement va remplacer le règlement numéro 935-2024. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Duval. On va passer au règlement 5.1. C'est le projet de règlement numéro 958-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix. Boulevard Lacroix dans le secteur de la 171e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le terrain du 515-171e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 510. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle. Donc, la modification permettra d'agrandir le terrain commercial qui est situé le long du boulevard Lacroix, entre la 169 et la 171e rue. Il y a eu période de consultation du 22 septembre au 2 octobre dernier, qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé, M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 5.2. C'est le projet de règlement numéro 959-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de permettre des bâtiments de 16 à 32 logements dans la zone RE 621. Donc, ce projet de règlement pour effet de permettre les habitations multifamiliales de 16 à 32 logements dans la zone RE 621 qui est située entre la 175e et la 180e rue à l'ouest du boulevard Lacroix. Donc, c'est derrière le métro Laval-Veilleux. Actuellement, seuls les bâtiments comportant 20 à 60 logements sont permis. Donc, le nouveau règlement va diminuer le nombre de logements permis
par bâtiment, là, donc 16 à 32 plutôt que 20 à 60. Il y a eu période de consultation du 22 septembre au 2 octobre dernier qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval, Je seconde. appuyé par Mme Busque. 5.3. C'est le projet de règlement numéro 960-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser les bâtiments regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres activités sportives de même nature dans la zone CD 326 située le long de la route 204 près de la 127e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser l'installation d'un centre de pickleball dans la zone CD 326, située le long de la route 204, à proximité de la 127e rue. Il y a eu période de consultation du 22 septembre au 2 octobre dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation, et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Breton, Je l'appuie. appuyé par M. Gendreau. 5.4. C'est le projet de règlement numéro 961-2025, modifiant le règlement numéro 171-2005 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Georges. Donc, suite à des modifications législatives là, au niveau du gouvernement, là, on n'a pas le choix de modifier le règlement là, sous le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Georges, là, qui vous avait été expliqué dans un comité précédent par notre directeur des finances. Proposition. Proposé par M. Fortier, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 5.5. Ah oui, 5.5. Donc, c'est le projet de règlement numéro 962-2025, modifiant le règlement numéro 802-2021 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. Donc, c'est le fonds qu'on appelle communément le fonds des grands projets. Donc, on doit modifier l'article 1 afin d'ajouter le projet « Contribution financière pour la construction de logements abordables ». Et ce sont des dispositions aussi qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y aura la tenue là, de registre là, à cet effet. Là. Il y aura un avis public de publier là, sur le site Web de la Ville et un registre sera tenu du 1er au 5 décembre. Proposition. Je l'appuie. Proposé par M. Duval, oui, appuyé par M. Breton. Peut-être, je tiens à préciser, comme vous l'avez mentionné, là, les sujets, autant les projets de règlement que les résolutions, sont quand même discutés en comité. Je le rappelle, des fois, là, pour que les gens le sachent, qu'on a quand même le lundi précédent là, des rencontres de comité où on approfondit là, chacun des sujets. Fait que des fois, ça peut sembler aller vite un petit peu, mais nous, on passe vraiment beaucoup de temps à s'assurer là, de bien étudier chacun des projets et des résolutions. Donc, c'est un petit rappel que je voulais faire à ceux qui nous écoutent. Adoption de résolution 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, tel que le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier et directeur du service des finances, en date du 13 novembre 2025, dans lequel il recommande le paiement des comptes au montant de 1 757 213,29. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur du service des finances, M. Poulain, à effectuer le paiement des comptes. Proposition. M. Fortier, J'appuie. appuyé par M. Veilleux. 6.2. C'est la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relative à un emprunt par obligation au montant de 15 435 000 qui sera réalisé le 16 décembre. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire que c'est la plus longue résolution qu'on a passée en cours d'année. Alors, vous serez indulgents. J'ai 3 pages de résolution et c'est très technique, donc je vais la lire parce que je ne peux pas la simplifier, là, elle est assez complexe. Allez-y. Donc, attendu que conformément à une vingtaine de règlements d'emprunt pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Georges souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 15 435 000 qui sera réalisé le 16 décembre 2025. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, et que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 582-2015, 567-2015, 492-2013, 451-2012, 522-2014, 793-2021, 837-2022, 875-2023, 905-2024, 906-2025, 936-2025 et 948-2025
la Ville de Saint-Georges souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements, attendu que la Ville de Saint-Georges avait le 12 novembre 2025 un emprunt au montant d'1 812 000 sur un emprunt original de 13 500 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 654-2017, 717-2018, 718-2018, 719-2018, 730-2019, 749-2019, 763-2019, 766-2019 et 768-2020. Attendu qu'en date du 12 novembre 2025, cet emprunt n'a pas été renouvelé et que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 16 décembre 2025 inclut les montants requis pour ce refinancement et qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 654-2017, 717-2018, 718-2018, 719-2018, 730-2019, 749-2019, 763-2019, 766-2019 et 768-2020, que la Ville de Saint-Georges avait le 24 novembre 2025 un emprunt au montant de 2 855 000 sur un emprunt original de 14 millions concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 368-2010, 362-2010, 582-2015, 567-2015, 492-2013, 451-2012 et 522-2014, qu'en date du 25 novembre 2025, cet emprunt n'a pas été renouvelé, que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 16 décembre 2025 inclut les montants requis pour ce refinancement. Conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 368-2010, 362-2010, 582-2015, 567-2015, 492-2013, 451-2012 et 522-2014. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 décembre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 16 juin et le 16 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, soit la Banque nationale du Canada, succursale 02691, que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier. La Ville de Saint-Georges, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 à 2035, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 582-2015, 567-2015, 492-2013, 451-2012, 522-2014, 793-2021, 837-2022, 875-2023, 905-2024, 906-2024, 936-2025 et 948-2025 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 décembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû pour l'emprunt. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2036 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 793-2026
837-2022, 875-2023, 905-2024, 906-2024, pardon, 938-2025 et 948-2025 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 16 décembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 16 décembre 2025, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 654-2017, 717-2018, 718-2018, 719-2018, 730-2019, 749-2019, 763-2019, 766-2019 et 768-2020 soit prolongé de 1 mois et 4 jours. Et finalement, compte tenu de l'emprunt par obligation du 16 décembre 2025, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 368-2010, 362-2010, 582-2015, 567-2015, 492-2013, 451-2012 et 522-2014 soit prolongé de 22 jours. Et là, j'ai le droit de boire, hein, je pense. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Peut-être juste en version simplifiée, là, dire qu'on regroupe différents projets de règlement ensemble dans la même obligation, si je pourrais le dire en une seule phrase. Ça serait ça. Fait que tout ça pour regrouper tout ça dans notre refinancement pour que ça soit le plus avantageux pour la Ville. 6.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'agents de sécurité pour le centre de ski. Attendu suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Sûreté SSPQ Incorporée, 31 273,20. Sécurité 3S Incorporée, 35 908,99. Suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Sûreté SSPQ Incorporée. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Sûreté SSPQ le contrat pour un montant total de 31 273,20, incluant toutes les taxes applicables pour la saison 2025-2026 et que le tout soit payable selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Busque, J'appuie. appuyé par M. Gendreau. 6.4. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour les plans et devis et surveillance des travaux pour la réfection et la mise aux normes des terrains de volley-ball de plage et adjudication du contrat. Attendu suite à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour les plans et devis et surveillance pour les travaux pour la réflexion et la mise aux normes des terrains de volley-ball de plage et aussi la construction. Là, on ne l'a pas mis dans la résolution, mais c'est aussi pour la construction de nouveaux terrains. La Ville a reçu les soumissions suivantes. BPA EXT Conseil Incorporé, Stantec Expert Conseil Limité. Alors, attendu que l'analyse des soumissions a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que la soumission ayant reçu le meilleur pointage est celle déposée par le regroupement d'entreprises Boutillette-Parizeau, BPA, et EXT Conseil. Alors, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil adjuge au regroupement BPA et EXT Conseil le contrat au montant total de 68 985, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je l'appuie. appuyé par M. Breton. 6.5. C'est l'acceptation d'un horaire supplémentaire à Fecto Électrique Incorporé pour la réfection de l'éclairage au Tennis de Beauce. Attendu la justification du contrat pour la réfection de l'éclairage au Tennis Beauce, donné au terme de la résolution numéro 25-145-62 à Fecto Électrique, que le contrat initial s'élevait à 56 858,59, incluant toutes les taxes, que le projet a évalué et que les honoraires supplémentaires sont requis suite à la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs de la culture. Il est proposé que le Conseil autorise les honoraires supplémentaires à Fecto Électrique pour un montant total de 12 994,54,
incluant toutes les taxes applicables, portant ainsi le contrat à une valeur totale de 69 853,14 et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Je propose. Proposé par M. Gendreau, Je l'appuie. appuyé par M. Fortier. 6.6. C'est l'acceptation d'honoraires supplémentaires à CBTEC Incorporé pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le réaménagement de l'hôtel de ville. Alors, attendu, l'adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le réaménagement de l'hôtel de ville, donné au terme de la résolution numéro 23-132-93 à CBTEC Incorporé, que le contrat initial s'élevait à 136 289,99 incluant toutes les taxes, que le projet a évolué et que des honoraires supplémentaires sont requis, et suite à la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur du service des travaux publics, il est proposé que le Conseil autorise les honoraires supplémentaires à CBTEC Incorporé pour un montant total de 6 898,50 incluant toutes les taxes applicables, portant ainsi le contrat à une valeur totale de 143 188,49 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je seconde. appuyé par Mme Busque. 6.7. C'est l'acceptation des honoraires supplémentaires à Laurent Véro Incorporé pour le remplacement d'unités de ventilation et de climatisation à l'hôtel de ville. Attendu, l'adjudication du contrat pour le remplacement d'unités de ventilation et de climatisation à l'hôtel de ville, donné au terme de la résolution numéro 25-145-25 à Laurent Véro, que le contrat initial s'élevait à 86 058,79, que le projet initial prévoyait un remplacement à l'identique de l'équipement existant, qu'il est recommandé par l'entrepreneur de modifier le projet afin d'obtenir une meilleure durabilité. Et suite à la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur du service des travaux publics, il est proposé que le Conseil autorise des travaux supplémentaires à Laurent Véro pour un montant total de 8 048,25 incluant toutes les taxes applicables, portant ainsi le contrat à une valeur totale de 94 107,4 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement, section immobilisation, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Fortier. 6.8. C'est la contribution au programme de supplément au loyer 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Attendu, l'entente intervenue avec l'Office d'habitation du Sud des Appalaches pour la contribution au programme de supplément au loyer et la demande de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches de verser la somme de 29 568,34 représentant 10 des coûts de supplément au loyer estimé pour l'année 2025. Il est proposé que le Conseil autorise le versement de 29 568,34 qui représente le 10 des coûts et que cette somme soit incluant toutes les taxes, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Breton, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 6.9. C'est le renouvellement des contrats d'entretien pour les suites de logiciels de la firme PG Solutions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Attendu que les suites de logiciels de la firme PG Solutions sont utilisées par le service des finances, le service des ressources humaines, le service du secrétariat général et greffe, ainsi que la Cour municipale, que les contrats d'entretien pour les suites de logiciels de la firme PG Solutions doivent être renouvelés pour l'année 2026. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la somme de 211 428,69 incluant toutes les taxes applicables à la firme PG et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Redmond. 6.10. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour la suite de logiciels du groupe de Géomatique Azimut pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Attendu que la suite de logiciels du groupe de Géomatique Azimut inclut la mise à jour du cadastre, de la matrice, du rôle, de l'urbanisme et de la diffusion des données, que le contrat d'entretien pour cette suite de logiciels doit être renouvelé pour l'année 2026, que ses coûts pour une période d'un an sont de 37 880,83 incluant toutes les taxes applicables. Il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la somme de 37 880,83 au groupe de Géomatique Azimut pour l'entretien de la suite de logiciels et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement 2026. Proposition. Proposé par M. Fortier, Appui.
Appuyé par M. Veilleux. 6.11. C'est le versement de l'aide financière au comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Saint-Georges 2027. Attendu de la Ville, l'engagement de la Ville à contribuer financièrement à l'organisation de la finale des Jeux du Québec été 2027 en remettant un montant de 2 300 000 au comité organisateur au thème de la résolution numéro 24-140-52 adoptée le 13 mai 2024. Et suite à ma recommandation de procéder au deuxième versement de l'aide financière, il est proposé que le Conseil autorise le versement de la somme de 300 000 au comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Saint-Georges 2027 et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je seconde. Appuyé par Mme Busque. 6.12. C'est le versement d'une aide financière à Beausoir l'International de sculpture pour l'année 2026. Alors, attendu que l'organisme désire faire rayonner Ville de Saint-Georges et attirer les gens de l'extérieur, et les prévisions budgétaires des dépenses 2026 à 2028 et du budget prévisionnel des revenus 2026, attendu la recommandation du Comité des loisirs et de la culture et les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, il est proposé que le Conseil accorde une aide financière de 90 000, incluant toutes les taxes si applicables pour l'année 2026 à Beausoir, pour le développement de son offre culturelle afin de continuer à faire vivre le parcours muséal à ciel ouvert. Je propose. Proposé par M. Gendreau. Je seconde. Appuyé par Mme Busque. 6.13. Moi, je vais me retirer, Madame la mairesse, pour ce point-là. Parfait. Merci. C'est le versement d'une aide financière à la Société historique Sartigan pour les années 2026, 2027 et 2028. Attendu que la Société historique Sartigan est un organisme de patrimoine important pour la Ville de Saint-Georges, que la Société demande une aide financière annuelle de 20 000 pour les années 2026, 2027 et 2028, afin de couvrir les frais informatiques et des ressources humaines, et la recommandation du Comité des loisirs et de la culture, les pouvoirs conférés à la municipalité pour la loi sur les compétences municipales. Et il est proposé que le Conseil accorde une aide financière annuelle de 20 000 incluant toutes les taxes si applicable pour les années 2026, 2027 et 2028 à la Société historique Sartigan. Proposition. Proposé par M. Duval. Je l'appuie. Appuyé par M. Breton. Fait qu'on note que M. Gendreau revient. 6.14. C'est le versement d'une aide financière au Comité des fêtes de Saint-Georges pour l'année 2026. Alors, attendu que le Comité des fêtes planifie sa programmation d'activités pour l'année 2026 et qu'il souhaite présenter des activités de qualité à la population, laquelle apprécie et participe en grand nombre aux activités, que la majorité des activités sont accessibles gratuitement, la demande d'aide financière présentée par le Comité des fêtes de Saint-Georges pour l'organisation de ces activités, la recommandation du Comité des loisirs et de la culture, les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 125 000 plus les taxes applicables au Comité des fêtes pour l'organisation de ces activités pour l'année 2026 et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appui. Appuyé par M. Veilleux. 6.15. C'est le versement d'une aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce pour l'année 2026. Attendu que le Grand Prix cycliste de Beauce organise sur le territoire de la ville et dans la région plusieurs événements cyclistes de niveau provincial, national et international et les retombées économiques et médiatiques qu'apportent ces événements pour la ville de Saint-Georges. Il est proposé que ce conseil octroie au Grand Prix cycliste de Beauce une aide financière de 60 000 annuellement pour l'organisation des diverses courses prévues au calendrier pour les années 2026, 2027 et 2028 et que cette somme soit financée à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Fortier. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.16. C'est l'annulation de la résolution numéro 25-146-34 pour l'engagement de la Ville auprès de l'organisme La Maison du Tournant dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec. Attendu que la résolution numéro 25-146-34 confirmait l'engagement de la Ville auprès de l'organisme La Maison du Tournant dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec. Attendu la lettre reçue de la Société d'habitation Québec en date du 17 novembre 2025 qui confirme l'annulation du projet Mon premier appart
il est proposé que le Conseil annule la résolution numéro 25-146-34 qui confirmait l'engagement de la Ville auprès de l'organisme La Maison du Tournant dans le cadre du projet d'habitation abordable Québec. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,17. C'est l'acceptation de la convention d'aide financière accordée dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec. Attendu l'obligation de la Ville de fournir les infrastructures nécessaires à la tenue des sports obligatoires lors de la 61e finale des Jeux du Québec été 2027, que la convention d'aide financière présentée au Conseil relative à la somme de 4 183 514 qui est allouée à la Ville afin de réaliser le projet de construction et de rénovation des sites de compétition. Suite à ma recommandation à l'effet d'accepter cette convention, il est proposé que le Conseil autorise la signature de la convention d'aide qui est accordée à la Ville dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec et que la directrice générale soit autorisée à signer pour ou au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,18. C'est l'acceptation du protocole d'entente pour l'organisation de la 61e finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu le besoin de clarifier les relations entre les trois parties, soit Sport Québec, le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Saint-Georges 2027 et la Ville de Saint-Georges, et le protocole d'entente quant à l'organisation de la 61e finale des Jeux du Québec été 2027 présenté au Conseil pour approbation. Attendu ma recommandation d'accepter cette demande, il est proposé que le Conseil autorise la signature de ce protocole d'entente et que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Oh, Proposé je par M. seconde. Gendreau. Secondé par Mme Busque. 6,19. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2026 de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud, attendu que la Régie intermunicipale a adopté par son règlement numéro 71-25 le budget nécessaire à l'exercice financier 2026 au montant de 9 409 603 et que la quote-part de la Ville de Saint-Georges est estimée à 2 467 559, qu'il y a lieu d'adopter ces prévisions budgétaires, il est proposé que le Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud pour l'exercice financier 2026, comme prévu à son règlement, lesquelles s'élèvent à 9 409 603. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je l'appuie. Appuyé par M. Breton. 6,20. C'est l'adhésion au transport autonomie Beauce-Chemin pour l'année 2026 et acceptation du protocole d'entente. Attendu la correspondance reçue de Transport autonomie Beauce-Chemin concernant l'adhésion et la contribution de la Ville à son service de transport adapté pour l'année 2026 et la recommandation de Maître Isabelle Beaulieu, greffière, à l'effet qu'une entente soit conclue à cet effet. Il est proposé que ce Conseil adhère au service de transport adapté afin d'offrir ce service sur le territoire de la Ville pour l'année 2026 et accepte que la Ville soit mandataire auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, que le Conseil accepte l'entente à intervenir avec Transport autonomie Beauce-Chemin à cet effet et autorise le paiement d'une quote-part au montant de 107 064,58 pour l'année 2026, payable à même le budget de fonctionnement, que le Conseil accepte la tarification des services aux usagers 2026 tel que décrit à la grille tarifaire de l'organisme, que la mairesse et la greffière soient toutes deux autorisées à signer pour au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,21. C'est la nomination d'un membre sur le comité des loisirs et de la culture. Alors, attendu que des postes sont disponibles au sein du comité des loisirs et de la culture et de l'intérêt de M. Mario Bolduc à se joindre au comité des loisirs et de la culture, il est proposé que le Conseil confirme la nomination de M. Bolduc à titre de membre du comité des loisirs et de la culture pour une période de 2 ans, et c'est à compter du 4 novembre 2025. Proposition. Proposé par M. Breton. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,22. C'est l'embauche de personnel à la fabrication de neige pour le centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire à la fabrication de neige. Et le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet de procéder à ces embauches.
Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Xavier Bouffard, Noah Lévesque, Jérémy Plante, Alicia Grenier, Justin Maheu, Louis-David Réaume, Amélie Grondin et Jules Morin. Proposition. Proposé par M. Gendreau, Je seconde. secondé par Mme Busque, 6.23. C'est la démission d'un lieutenant pour le service de la sécurité incendie. Attendu la lettre de démission reçue de M. Emmanuel Dosti à titre de lieutenant pour le service de la sécurité incendie et la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, et de Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Dosti, et ce à compter du 23 septembre 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Breton, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier, 6.24. C'est la démission d'une brigadière pour le service des ressources humaines. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Jocelyne Guénette à titre de brigadière pour le service des ressources humaines et la recommandation de Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que ce Conseil accepte la démission de Mme Guénette à titre de brigadière, et ce à compter du 20 décembre 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Fortin, J'appuie. appuyé par M. Veilleux, 6.25. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable pour les projets d'ensemble ainsi que celui applicable aux zones commerciales de la route 204. Attendu la demande du requérant pour la construction d'un bâtiment commercial qui sera situé au 2883 120e rue, que cette propriété est située dans l'aire d'application du PIIA applicable pour les projets d'ensemble ainsi que celui applicable aux zones commerciales de la route 204 et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour un bâtiment commercial qui sera situé au 2883 120e rue, le tout conformément au plan déposé aux objectifs et critères du règlement numéro 737-2019 relatif au PIIA pour les projets d'ensemble ainsi qu'au règlement numéro 268-2008 relatif au PIIA pour les zones commerciales de la route 204. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Gendreau, 6.26. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 123-67 Première Avenue. Attendu la demande du requérant qui désire modifier l'escalier latéral du bâtiment situé au 123-67 Première Avenue, que cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder un permis. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour la modification de l'escalier latéral du bâtiment situé au 123-67 Première Avenue, le tout conformément aux objectifs et critères du règlement numéro 483-2012 relatif au PIIA applicable au centre-ville. Je propose. Proposé par M. Gendreau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval, 6.27. C'est la démission d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. Attendu la lettre de démission reçue de M. Claude Matt à titre d'apprenti mécanicien et la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs de la culture, et de Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Matt à compter du 19 novembre 2025 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier, 6.28. C'est la démission d'un proposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Attendu la lettre de démission reçue par M. Samuel Jativa à titre de proposé aux remontées mécaniques et suite à la recommandation de M. Mercier, directeur du service des loisirs de la culture, et de Mme Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Jativa à compter du 20 novembre 2025 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition.
Appui. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Veilleux. 6,29. C'est l'embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. Alors, attendu besoin d'embaucher un apprenti mécanicien pour une période temporaire et le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Miguel Pruneau. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Pruneau à titre d'apprenti mécanicien pour le centre de ski selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Je propose. Proposé par Mme Busque, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. 6,30. C'est l'embauche d'un commis au restaurant pour le centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher un commis au restaurant pour le centre de ski. Le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des loisirs, du service des ressources humaines. Là. Je suis dans les loisirs. Là. À l'effet de procéder à l'embauche de Mme Laurie Dufault. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Dufault à titre de commis au restaurant pour le centre de ski pour une période temporaire selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je l'appuie. appuyé par M. Breton. 6,31. C'est l'embauche d'un préposé remonté mécanique pour le centre de ski. Alors, attendu besoin d'embaucher un préposé remonté mécanique et le rapport préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, directrice du service des ressources humaines, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Olivier Côté. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Côté à titre de préposé remonté mécanique selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé M. Duval, Je l'appuie. appuyé par M. Gendreau. Et 6,32. C'est la nomination de représentants et substituts sur divers comités. Alors, attendu à la suite de l'élection du 2 novembre 2025, il y a lieu de remplacer des membres du Conseil qui siégeaient sur des comités, que les désignations visant les gestionnaires municipaux demeurent en vigueur, que les désignations pour les bénévoles œuvrant sur les comités internes demeurent en vigueur. Il est proposé que le Conseil nomme les élus suivants sur les comités ci-après mentionnés. Les comités externes. La municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, Jean-Pierre Fortier, substitut. Régie intermunicipale de Beauce-Sud, Jean-Pierre Fortier et substitut Esther Fortin. Comité d'investissement commun, CEB, Tom Redmond. Comité intermunicipal de la Cour municipale commune, Esther Fortin. Transport autonomie, Beau-Sept-Chemin, Jean-Pierre Fortier. Taxibus Saint-Georges, transport collectif, Olivier Duval, Denis Veilleux. Conseil d'administration des fêtes de Saint-Georges. Ça, c'est plus comité des fêtes, là. Oui. Il était nommé comme ça, mais si on peut le corriger, là, si besoin. Ouais. Olivier Duval et Brigitte Busque. Comité Ville et Villages en santé, Jérôme Gendreau. Comité socio-économique, Chambre de commerce, Manon Bougie, Karine Veilleux. Comité consultatif agricole de la MRC Beauce-Sartigan, Philippe Breton. Conseil économique de Beauce, Conseil d'administration, Comité exécutif, Manon Bougie. Accueil inconditionnel au Bercail, Brigitte Busque. Comité de la sécurité publique MRC, Tom Redman. Comité de la sécurité incendie MRC, Philippe Breton. Beaussard, Olivier Duval. Tennis Beauce, Denis Veilleux, Jérôme Gendreau. Club de hockey Beau-Sept-Chemin, Brigitte Busque, Denis Veilleux. Comité culturel MRC, Olivier Duval. Office d'habitation du Sud des Appalaches, Olivier Duval. Comité de travail supralocal en immigration, Denis Veilleux. Table de concertation sur le logement social, Olivier Duval. Comité consultatif d'urbanisme, Jean-Pierre Fortier, Tom Redmond. Comité sport et loisirs, c'est encore là, c'est loisirs et culture. Ben, il va être changé pour 2. OK. Ah, vous avez, OK. Ouais. Sport et loisirs. Ouais. C'est ça. Philippe Breton, Esther Fortin. Comité arts et culture, Olivier Duval, Brigitte Busque. Comité de l'aéroport, Denis Veilleux, Esther Fortin. Comité de circulation, Philippe Breton, Jérôme Gendreau. Comité des travaux publics, Esther Fortin et Jean-Pierre Fortier. Comité de la famille et des aînés, Esther Fortin.
Comité du régime de retraite des employés, Tom Redman. Comité de relations professionnelles avec le personnel cadre, Jean-Pierre Fortier. Comité de développement durable, Olivier Duval et Tom Redman. Comité de participation citoyenne, Philippe Breton, Jérôme Gendreau. Participation rue principale, Jérôme Gendreau. Comité de toponymie, Jérôme Gendreau. Philippe Breton. Comité de financement, Manon Bougie, Jean-Pierre Fortier et Tom Redman. C'est le comité de finances, ça? Oui. OK. Non, c'est juste, ça fait comme financement. Je me demandais, on finançait quoi? Mais c'est pour ça. Finance, oui. Ouais. Comité de démolition, Esther Fortin, Brigitte Busque. Et comité santé mieux-être, Jérôme Gendreau. Et comité SST, Brigitte Busque. Madame, excusez-moi, Madame la directrice générale, Madame la mairesse, comité de démolition, il ne fallait pas être 3. Madame Excellente question. Isabelle, on était 3 sur le dernier. On l'a vérifié, mais il me semble qu'on n'était pas obligé, mais on pourra revérifier. Peut-être qu'on va le nommer comme ça, puis on va refaire la Il vérification. faut aussi nommer le président par résolution du comité. Pour ce comité. Pour De démolition spécifiquement, oui, il faut nommer le président par démolition. C'était qui? On va le C'était qui le Il président? faut le nommer par C'était résolution. Madame Est-ce que Fortin. c'était vous? C'était moi jusqu'à maintenant. Là. OK. Est-ce que Si jamais il y a une démolition la semaine prochaine, je peux encore l'assumer, mais OK. Fait qu'on pourra peut-être revérifier, Revérifier. nommer une troisième personne puis s'assurer de... Oui. Je vous mettrai pas sur le spot, là. Fait Est-ce- qu'on Non, pourra le faire... Est-ce qu'on désigne Mme Fortin comme présidente? ben, ça dépend si L'acceptez-vous? ou bien? on veut que le revoir ou si elle voulait le refaire, là. Je voulais pas le... ah non, mais c'est correct. Là. Oui, OK. Ben, on peut la nommer Accepté. comme présidente, puis si ça change, au pire, on le On change. fera une autre résolution, c'est pas grave. Parfait. Parfait. Est-ce que vous proposez la liste Ah oui, je peux proposer la liste Parfait. par la même proposée occasion. par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Duval? Moi, je tiens à vous remercier, les conseillers. C'était quand même un exercice là, que vous avez fait. Vous avez été ouverts. Vous avez mentionné plusieurs intérêts sur tous les comités. Donc, j'ai essayé d'être le plus selon vos intérêts, puis de vous faire participer là, le plus possible comme vous le vouliez. Peut-être juste des petites mentions là, à dire aux citoyens. Bien, on a vu qu'il y a quand même des nouveaux comités qu'on a ajoutés. Donc, on a un comité sur les finances qui va se regrouper quelques fois dans l'année là, pour assurer que les objectifs là, soient bien transmis, que ça soit clair. Des fois, on arrive en fin d'année, puis ça va vite là, au niveau des budgets, tout ça. Fait qu'on trouvait que j'avais fait la proposition d'ajouter ce comité-là pour qu'on puisse avoir peut-être un suivi là, un petit peu mieux. Il y a un comité de participation citoyenne aussi. C'était dans les engagements durant la campagne. Puis je pense que c'était la volonté de tout le monde ici qui était d'accord avec moi là, de creuser un petit peu à ce niveau-là, d'aller chercher peut-être ce qui se fait ailleurs, les bonnes pratiques, d'être plus transparent, de consulter. Donc, ce comité-là pourra se mettre en place, faire des recommandations au conseil, peut-être avoir une politique de participation citoyenne, des budgets participatifs comme on avait discuté. Donc, tout ça sera à voir et à mettre en place. Aussi vous dire, bien, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a comité sport et loisirs et art et culture qui seront reséparés. Ils l'ont déjà été, on les avait remis ensemble. Puis bien, des fois, avec les intérêts des différents participants, c'était plus difficile. Là. Fait que peut-être que là, ça pourra permettre à des gens qui ont un intérêt plus spécifique pour un des volets de s'impliquer. Donc, on trouvait que c'était gagnant là, de le faire de cette façon-là. Il y aura peut-être un petit délai là, pour voir un peu les citoyens qui seront participants, tout ça, les directions. Donc, soyez indulgents là, s'il y a quelques délais sur ça. Et vous précisez, ce n'est pas un comité, mais on a aussi des discussions pour faire c'est comme un petit comité interne de discussion sur le déroulement des séances. Fait qu'on en avait déjà parlé aussi de revoir peut-être comment on peut dynamiser ou changer certaines choses, se mettre au goût du jour là, à certains endroits. Fait que ça sera discuté. Des propositions vous seront amenées aussi là, au Conseil à ce niveau-là. Donc, merci tout le monde pour votre coopération à ce niveau. Et on serait rendu au dépôt de documents. Madame la greffière, 7.1. Donc, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil là, à chaque année, là, suivant l'anniversaire là, de l'élection pour laquelle ils ont été élus. Là, ils se doivent de compléter ces formulaires-là et de les déposer. Donc, c'est ce que nous faisons ce soir. 7.2. C'est le résumé comparatif des mensuels, le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'octobre 2025. Donc, nous en sommes rendus à 1448 permis
pour des travaux totalisant 139 130 704 et 305 nouveaux logements. Et 7.3. C'est le rapport d'embauche d'une monitrice de ski pour le centre de ski pour la période du 24 novembre 2025 au 18 avril 2026. Et les correspondances, 8.1. Donc, nous avons un bordereau là, comptant plusieurs correspondances, là, toutes des remerciements, là, pas des remerciements, mais des félicitations, plutôt des félicitations sincères là, à adresser à Mme la mairesse Manon Bougie pour son élection. Donc, je vais vous nommer là, chacune des associations ou des organismes ou autres là, qui nous ont transmis là, ces félicitations-là. Donc, il y a l'Association pour la santé publique du Québec, Ville de Gaspé, CAE Beauce-Chaudière, Cégep Beauce-Appalaches, École Jésus-Marie de Beauceville, Cogeco, Union des municipalités du Québec, Sûreté du Québec, MRC Beauce-Sartigan, le Parti libéral du Québec, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale et Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, merci. Chacun a reçu une réponse aussi de remerciement pour leurs félicitations. Donc, merci. Compte rendu des réunions, 9.1. Je commencerai peut-être avec M. Fortier, si vous avez des comptes rendus à nous faire. Certainement. Merci, Madame la mairesse. Mardi dernier, premièrement, j'ai assisté aux différentes rencontres qu'on a eues, le conseil avec l'administration générale concernant le plan triennal des mobilisations. Ensuite, mardi dernier, le 18 novembre, j'avais le conseil d'administration de Transport Autonomie Beauce-Etchemin. Et puis, jeudi dernier, j'étais au CA de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Encore une fois, là, on commence la rencontre de novembre toujours par des élections. Alors, j'ai été renommé président du conseil d'administration pour le terme d'un an là, pour l'année qui suit. Et puis, forcé de constater aussi qu'il y avait énormément de nouveaux autour de la table. Donc, sur les 16-17 municipalités membres, il y a beaucoup, on peut dire la moitié des administrateurs étaient des nouveaux. Donc, quand même, beaucoup de changements qui s'en viennent. On va reprendre plus lentement les discussions. Pour vous dire les dernières nouvelles au niveau du projet des matières organiques, eh bien, il y a 2 soumissionnaires pour l'opération du site qui ont sorti. Donc là, on va être à l'étude avec une firme externe qui va regarder les 2 propositions, qui vont travailler pour nous remettre une analyse là, qui va nous permettre de prendre une décision, de choisir notre partenaire pour pouvoir continuer en janvier et puis, idéalement, construire, si tout va bien avec les acceptations au niveau du gouvernement du Québec, construire l'usine puis être fonctionnel en janvier 2027 ou quelques mois plus tard. C'est tout pour moi. Parfait. Donc, c'est un dossier important là, qu'on continue de suivre. On se rappelle que c'est pour la gestion des matières putricibles là, qu'on veut faire le traitement de ça, éviter le 3e camion de poubelle. Éviter le 3e collecte, puis éviter aussi l'enfouissement de ces matières-là. Exact, avec une technique qui serait encore mieux. Félicitations pour votre nomination à la présidence, encore une fois, Merci. et pour votre implication. Monsieur Redmond. Oui, bonsoir. Tout d'abord, une remarque sur les permis de construction. Encore cette année, on a 305 nouveaux logements qui se sont ajoutés avec 139 millions d'investissements. Donc, la ville bouge beaucoup. J'ai eu une réunion pour l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, et puis je vais transférer mes dossiers à M. Duval. Ensuite, on a eu un comité consultatif d'urbanisme la semaine dernière, et puis, évidemment, les réunions là, pour le PTI, le plan triennal d'immobilisation. Donc, on est occupé de ce temps-ci. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Veilleux. Aucun compte rendu pour cette semaine? Vous avez quand même assisté aux rencontres du plan triennal Oui. Qui ont fini très tard, d'ailleurs. Madame Busque. Oui, bien, je tenais aussi à dire qu'on avait assisté à 3 rencontres en soirée pour discuter du plan triennal d'immobilisation. Puis, comme nouvelle élue, je pense que ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, c'est très formateur. Et j'aimerais également profiter
pour souligner un bon coup d'un citoyen de mon district. Je salue M. Gilles Bernard et sa famille qui a initié le projet La Maison Mathéo, qui verra le jour en 2026 et qui a été pensé pour les enfants et jeunes adultes vivant une déficience intellectuelle, physique et un trouble de l'autisme. Ce sera un service accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je tiens à le féliciter, à le remercier pour sa générosité et son empathie envers ses enfants. Ce sera un très bel acquis pour Ville-Saint-Georges. Voilà, donc merci à M. Bernard, c'est ça? Oui, voilà. M. Gendreau. Oui, moi, je sais que vous étiez là également, Madame la mairesse, ainsi que M. Veilleux. Je crois, le 13 novembre, il y avait le souper là, des jeunes gens d'affaires du CEB auquel j'ai assisté. Puis je veux féliciter le CEB, dans le fond, là, pour cette organisation-là. C'est encore une salle pleine. Ça démontre la vitalité de notre milieu des affaires. Dans la fin de semaine qui a suivi, 16, 17, 18 dans ces coins-là, je suis allé faire un tour au Centre culturel Marie-Fitzbach, là, à Salon des artistes artisans. Puis encore là, je pense qu'il y a des chapeaux à lever. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis c'était très intéressant, là, les différents exposants qui étaient là. Il y avait beaucoup de belles choses. Donc, félicitations. Et pour terminer, le 19 novembre, j'ai participé à une formation qui était donnée par l'Ordre des urbanistes du Québec sur l'heure du dîner. C'était, dans le fond, une présentation qui était faite sur une étude concernant les processus de consultation publique dans les municipalités. Comme vous le disiez, là, dans le fond, on va lancer un nouveau comité là, pour la participation citoyenne. Fait que j'étais intéressé de voir un peu là, ce qu'il y avait à raconter. C'était très intéressant aussi. Là. Fait que, voilà. Parfait. Vous pourrez nous ramener ça au bénéfice de ce comité. Merci. Monsieur Duval. Oui, merci, Madame la mairesse. De mon côté, effectivement, j'ai participé moi aussi aux différentes rencontres du PTI. Ensuite de ça, j'ai eu une rencontre du comité Beaussart. J'ai été interpellé par l'organisme Alphar qui m'a fait rencontrer quelques-uns de leurs usagers qui avaient quelques demandes. Ça a été très intéressant comme rencontre. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisme Alphar. C'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des difficultés au niveau de la littératie, donc la compréhension de textes principalement. Ça a été très intéressant de les rencontrer et de pouvoir apprendre à les connaître aussi. J'ai participé aussi jeudi dernier à une rencontre sur les systèmes alimentaires territoriaux, une rencontre organisée par le comité d'aide en sécurité alimentaire de Beauce-Sartiguan. C'était intéressant parce qu'on a commencé en mettant la table en parlant du contexte dans lequel on vit au niveau de l'augmentation des besoins d'aide alimentaire en Beauce-Sartiguan. Juste pour votre information, on a une augmentation depuis l'an dernier qu'on voit dans le bilan fin de Moisson-Beauce de 8 des personnes qui viennent demander de l'aide alimentaire. C'est quand même beaucoup en une année. Il y a aussi deux autres données que je trouvais intéressantes à partager, que un tiers des personnes qui demandent de l'aide alimentaire ont des enfants dans leur ménage et une personne sur 4 qui demande de l'aide alimentaire est un travailleur. Donc ça, c'est des données, je trouve, qui sont préoccupantes. Et puis, vous avez peut-être eu la chance de voir le vidéo de Moisson-Beauce qui est ressorti un peu pour démontrer un peu la réalité, le portrait un peu des familles de Beauce-Sartiguan qui viennent demander de l'aide alimentaire. L'idée, dans le fond, de cette rencontre-là, c'est de voir comment est-ce qu'avec l'ensemble des partenaires de la communauté, on peut travailler en meilleure synergie pour améliorer la sécurité alimentaire dans notre territoire. Donc, il va sûrement avoir des suites de cette rencontre-là, mais c'était très intéressant aussi. Peut-être un petit point d'éditorial. L'hiver arrive. Je pense que c'est le bon temps de passer le mot pour adapter la conduite, notre conduite à l'hiver. Hein, on l'a vu, il y a eu une collision en face de l'hôtel de ville il y a 2 semaines. La semaine dernière, il y a eu quelqu'un qui a été frappé là, dans le stationnement du McDonald's. S'il vous plaît, prenez le temps. L'hiver, on le sait, on a tendance à pas tout à fait encore habituer notre conduite. Donc, soyez prudents encore, autant dans les stationnements que sur la route aussi, s'il vous plaît. Voilà. Merci, M. Duval. Madame Fortin. Oui, pas de rencontre pour ma part, mais simplement, vous avez vu là, les résultats de notre rencontre du comité, notre dernière rencontre du comité des loisirs, et je tiens à saluer là, l'engagement bénévole des citoyens qui sont sur les comités, qui nous donnent quand même un peu le pouls, c'est ça l'objectif aussi.
qui nous donnent le pouls de la population, qui partagent leurs idées également. Donc, la dernière réunion avait été assez longue là, pour le comité. Donc, voilà, je les remercie. Mais sinon, côté activité, il y a le lancement des expositions cette semaine, le 27 novembre, à la bibliothèque, les expositions hivernales. Également, il y a des belles activités du mois de Noël qui s'en viennent, donc à regarder sur notre site Internet. Et également, le bulletin municipal, ceux qui l'attendaient par la poste, c'est un peu beaucoup différent cette année. C'est-à-dire qu'il est disponible en ligne ou dans les bâtiments de la municipalité. Là, vous pouvez vous procurer l'édition papier, comme habituellement. Voilà. Merci, Mme Fortin. Monsieur Breton. Pas eu de rencontre de comité, là, outre les rencontres du plan triennal, qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Puis par rapport au comité, il y en a beaucoup à venir aussi, évidemment, là, comme on a vu tantôt. Très content de faire partie de ça, mais hâte de participer aux discussions. Et puis je renchéris sur ma collègue Esther par rapport aux activités de Noël. C'est le temps des marchés de Noël, puis de tout ça. Il y en a plusieurs. Il y en a en ville qu'on passe devant, puis c'est facile d'arrêter en passant. Il y en a d'autres. Il y en a un d'ailleurs à Saint-Jean-de-la-Lande en fin de semaine, ce dimanche. Fait que c'est une bonne idée d'arrêter. C'est une bonne façon d'acheter local puis d'encourager à faire des belles découvertes. Parfait. Merci beaucoup pour votre suggestion. Pour ma part, ça a été quand même très occupé, mais je suis très contente. Ça va bien pour ceux qui se posent la question. C'est un beau début, ça va bien avec mes collègues. Donc, on est motivés, puis je pense qu'il y a une belle énergie aussi. Pour ma part, le 11 novembre, j'ai pu assister aux cérémonies du Jour du souvenir. Donc, toujours touchant là, d'assister à ces cérémonies. Donc, merci à ceux qui s'engagent pour nous, pour notre pays. Le 13 novembre, j'ai aussi rencontré M. Jason Groslot. Donc, en fait, je fais plusieurs rencontres là, que je sollicite des gens du milieu là, pour pouvoir faire une première approche, me présenter un peu. Donc, dans ce cadre-là, j'ai vu M. Groslot cette semaine. J'étais aussi la même journée au souper des jeunes gens d'affaires. Je félicite les propriétaires et employés de Garaga qui ont vraiment un parcours inspirant là, qu'on a pu entendre lors de ce souper. 19 novembre, avec Madame la directrice, on a rencontré les gens du CJE avec le projet Tapage, qui est des projets qu'on participe, là, nous, à la Ville, où on a des gens pour aider à l'insertion à l'emploi, là, des blocs d'heures qui sont offerts, et c'est payé à la journée, donc du travail payé à la journée, qui est supervisé par une ressource là, du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, vraiment intéressant. On nous disait qu'à peu près 25 des gens qui ont participé au programme étaient réorientés dans différents programmes, donc réinsérés, là, si je peux dire comme ça, soit des retours à l'école ou dans des programmes d'aide là, à l'employabilité. Donc, vraiment une mesure intéressante. Si jamais il y a des entreprises qui seraient intéressées à offrir des blocs d'heures, vous pouvez le faire. Et c'est ça. Ensuite, avec le CJE, c'est eux qui coordonnent là, ce projet-là. Rencontre à la MRC aussi. Donc, il y avait beaucoup de nouveaux aussi à la MRC, un peu comme à la régie, vous avez dit, M. Fortier. On est dans la préparation des budgets, puis on a encore une autre rencontre là, demain, d'ailleurs. Le 20 novembre, j'ai eu encore des rencontres là, de personnes là, que j'avais sollicitées, dont la directrice des Jeux du Québec et le directeur du poste de la SQ, le poste Beauce-Artigan, avec son collègue directeur des 3 postes. Là. Donc, je ne voudrais pas me tromper dans leur titre officiel, fait que je vais les appeler comme ça. C'était M. Branchot et M. Perrault, et puis très intéressant là, de faire un topo avec eux aussi. Le 22 novembre, c'était la remise des bourses pour les finissants au cégep, les finissants 2025. Félicitations à tous ces jeunes qui complètent leur parcours étudiant et certains poursuivent à l'université aussi. Donc, une belle cérémonie avec des remises de bourses qui sont faites à cette occasion-là. Ce matin là, j'étais à l'inauguration de la maison répit comme chez soi. Fait que je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle maison-là. Qui a ouvert officiellement. Donc, depuis septembre, il y a un petit peu, là, c'était déjà en rodage, mais là, c'est officiel. Donc, c'est la coop Aide chez soi qui chapeaute le programme Comme chez soi. Donc, vous voyez le petit lien dans les noms. Et cette maison-là, qui est située à Saint-Georges, sur l'avenue, il ne faudrait pas que je la débaptise, je me le ferais dire, l'avenue Clermont-Pépin. Voilà, c'est bien ça. Voilà, première avenue Clermont-Pépin.
qui est une maison d'aide, de répit pour les proches aidants peuvent aller porter un proche qui est en situation là, qui a quand même un état de santé stable, mais avec un déficit physique léger à modéré. Donc, troubles cognitifs légers à modérés. Ça peut être des gens qui supportent quelqu'un qui vit avec l'Alzheimer ou différentes problématiques. Et le proche aidant peut laisser la personne là pour 1 journée, 2 journées, 3 journées pour pouvoir prendre du repos. Donc, vraiment un service là, qui est essentiel, que je dirais. Et ben, c'est ouvert à tous. Donc, je voulais que vous soyez au courant si vous avez un proche vous-même ou que vous connaissez quelqu'un qui est épuisé là, par le soutien qu'il doit apporter à un proche, bien, vous pouvez communiquer avec Aide chez soi, la maison, pour savoir comment ça fonctionne. Donc, le 225-9144. 418-225-9144. Et sur Internet aussi, là, vous pouvez retrouver les coordonnées. Donc, la maison a tout été rénovée et c'est vraiment un bel investissement là, pour Saint-Georges et pour toute la région d'ailleurs. J'étais aussi, juste avant le comité, j'ai pu aller voir un petit peu les bénévoles du CHSLD Richard Busque. Il y avait une petite soirée pour ces bénévoles qui s'impliquent à faire des activités pour les résidents qui sont, dans ce cas-là, plus lourdement impactés par la maladie. Donc, merci à tous ces bénévoles-là qui s'impliquent. Il y en a là, mais il y en a, je sais, dans d'autres résidences à Saint-Georges là, qui font des implications. Donc, c'est très, très important. Et j'étais au Salon du Livre. Je suis allée, pas au Salon du Livre, mais au Salon Artistes et Artisans qui avait lieu le 15 novembre. Je suis allée visiter tout ça. Fait que moi aussi, je vous encourage à faire un petit tour. Puis moi, j'ai fait un petit achat. Là, puis j'ai dit à la personne que j'allais lire un petit extrait de son petit livre. Donc, c'est Marcel Houd qui écrit des petites pensées. Donc, c'est une artiste qui peint sur la céramique, mais qui écrit aussi... moi, je trouve qu'il y en a qui ont le don de poète, là. Donc, c'est l'hiver qui arrive. Fait que je vous lis une petite pensée sur l'hiver. Parce que mettre le nez dehors en hiver, ça ressuscite l'enfance. Et l'enfance, ça pétille de joie, ça respire au présent et ça ne se soucie pas des soucis. Mettons le nez dehors plus souvent. Donc, moi, je vais vous inviter à mettre le nez dehors, profiter des activités qu'on va avoir, comme vous l'avez dit, le mois de Noël et tout ce qui s'en vient. Et on serait à la période de questions maintenant. J'ai fini mon petit laïus. Donc, est-ce qu'il y avait des questions des conseillers, premièrement? Non. Est-ce qu'on avait des questions du public? Bon. Bonsoir. Bonsoir. Guy Roberge. Bonsoir, M. Roberge. Un résident de Saint-Georges. Oui. La première avenue dans l'Ouest, ça s'appelle? Première avenue Clermont-Pépin. Bon, vous l'avez. La rue Clermont-Pépin est dangereuse. M'approuvez-vous? Avec les blocs de ciment qui sont là en ce moment. OK, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Les blocs de ciment, oui. Votre question, M. Roberge, par rapport à ça? Qu'est-ce que la Ville va faire? Parfait. Donc, c'est sûr que ces travaux-là ont été faits par le MTQ. Donc, c'est des travaux faits par le ministère des Transports. Je suis d'accord avec vous, ça fait très longtemps que les blocs sont là. Il y a des discussions à avoir, là, semblerait-il, avec TELUS et un fil important qui passe sous ces blocs. Et, bien, c'est sûr que la Ville n'a pas le gros pouvoir là-dedans, mais on a quand même adressé, moi j'ai adressé plusieurs fois à M. Samuel Poulain notre désir que ça soit réglé le plus rapidement possible. Et dès que j'en ai l'occasion, je l'adresse aussi. J'étais d'ailleurs assis près d'un des ingénieurs du projet cette semaine. Je lui ai fait la remarque. J'ai vu quelqu'un de chez TELUS sans un déjeuner. Je lui ai fait la remarque. Donc, chaque fois que je peux, on attend qu'il arrive quelque chose. Bien, en fait, c'est sûr que ce n'est pas sécuritaire, là, parce que les blocs cachent une voie qui n'était pas là avant. Donc, la voie est complètement dégagée de l'autre côté. S'il y a un enfant qui est caché en arrière de ces blocs-là puis qui veut traverser, il peut se faire frapper. Oui, je vous dirais que c'est plus tannant que pas sécuritaire. Il y a un feu piéton à cet endroit-là. Donc, si quelqu'un veut traverser, il doit utiliser le feu piéton. Si vous sortez à la Brunante, vous avez un char qui vous aveugle. Vous revenez par ici, vous avez les blocs. Les blocs, vous occupez pour ne pas les frapper. Qu'est-ce que vous faites? Vous surveillez les blocs, vous ne surveillez pas les piétons qui sont là. Bien, comme je vous dis, il y a un feu piéton. Donc, si un piéton veut traverser, normalement, un auto ne traverse pas en même temps. Puis je vous invite quand même à adresser la demande au MTQ parce que... Oui, ça je vais y aller. S'il y avait un char en panne,
dans une allée à Saint-Georges pendant 6 mois, 1 an. La ville ferait quoi? C'est une nouvelle voie, par contre. Là. C'est sûr que la voie existante est toujours là. Donc là, on n'a rien enlevé aux gens au niveau des voies. parce Non, qu'on- vous avez on a rajouté ajouté un une bloc voie. de béton dangereux. C'est pas nous, c'est le ministère des Transports. Donc, je suis consciente, mais ça a été ajouté sur la voie qui a été ajoutée. Donc, pour l'instant, je dirais que ça circule quand même bien. Là. Je passe par là souvent. Monsieur Duval, vous devez passer Tous les jours. souvent aussi tous les jours. Mais je vous accorde que c'est long, c'est même très long, et je ferai la demande encore à chaque fois que je le pourrai pour que ça s'accélère. Oh mon Dieu, j'en aurais trop là-dessus. Ça fait que la première avenue, elle appartient là, au ministère des Transports. Elle n'appartient plus à la ville. Les travaux qui ont été réalisés là l'ont été faits par le ministère des Transports. Mais les blocs sont sur la première avenue. Oui. OK. Puis la ville n'a plus rien faire. Bien, la Ville fait la demande, mais c'est sûr qu'on n'exigera pas qu'ils enlèvent les blocs si on brise un câble important de TELUS qui Un câble, relierait... attendez là, un câble de téléphone est plus important que la vie d'une personne à Saint-Georges? Pas du tout. C'est très sécuritaire. Il y a un feu piéton. On a mis ça sur une voie qui a été rajoutée, donc on n'a pas enlevé de voie, mais il faut les laisser réparer leurs travaux si ça a été mal fait. Là. Bon, ben, merci beaucoup. J'en ai vu pas mal, mais là, des questions, ben, j'ai-tu le droit à une autre? Allez-y. À la dernière séance, vous avez dépensé 10 millions, mais en moyenne, Oui, mais ben, c'est parce que c'était 2 mois. en moyenne, là, c'est 4 millions par mois. Pourquoi vous avez dépensé 10 millions Je sais pour la période des élections? Je ne sais pas où que vous avez pris ces chiffres-là, parce que moi, j'ai demandé à mon trésorier. Là. Puis là, dans le fond, il a fait la moyenne par semaine. Là. En septembre, dans le fond, on a payé 3 800 2,9 millions. Ça fait 6,8 millions pour 4 semaines. Donc, une moyenne de 1,7 million par semaine. En Par octobre, par semaine. Mais par mois, moi, je dis... Mais je vous c'est fais la 4. moyenne par semaine, là, dans le fond. Fait qu'on va comparer comme les mêmes là, par semaine, là, parce que ça dépend, tout dépendant les montants. Fait qu'en septembre, par semaine, c'est 1,7 million. En octobre, dans le fond, on a payé 4,5 millions pour les 2 premières semaines, 2,3 millions pour par la suite. Bien, ça fait 2,3 millions par semaine, si on fait le calcul. Puis en novembre, c'est 10 millions. Il y avait 6 semaines, ça fait 1,6 million. Fait qu'on a payé moins dans 10 millions par semaine. Là. Et Ok. peut-être juste pour vous éclairer, en fait, les séances, là, parce que ça a été un peu bizarre. On a fait une séance rapprochée, puis on a fait des séances plus éloignées. Fait qu'il y en a une qu'on avait 4 semaines quand on a passé la résolution, l'autre 2 semaines, ensuite 6 semaines, puis ensuite 1 semaine. Fait que Mais- là, ça vous a fait des moyennes probablement difficiles à calculer, mais il n'y Mais- a pas eu d'augmentation pendant Mais- les élections. Il y a pas eu Moi, en d'augmentation. moyenne, là, je viens au conseil. En moyenne, je calcule, vous venez à tous les 2 semaines. Donc, ça représente le mois. Ça fait à peu près, en moyenne, j'ai calculé tous vos budgets, vos dépenses. Ça me donnait une moyenne de 4 millions. Bien, Lors de la dernière séance, vous m'avez passé un budget pour le mois des élections de 10 millions. Juste Ça fait vous un dire, petit- en fait, en septembre, là, quand vous êtes venu, si vous êtes venu, il y a eu plus long parce qu'en août, là, on siège moins souvent. Fait qu'on a eu 4 semaines quand on a fait la séance de septembre, 2 semaines de compte quand on a fait celle d'octobre parce qu'on a fait une séance rapprochée, puis 6 semaines quand on a fait celle après les élections, puis seulement 1 semaine après parce qu'on a fait la séance tout de suite après. Fait que votre moyenne ne doit pas être calculée. Vous ne pouvez pas faire les fois que vous êtes venu ici pour faire une moyenne parce qu'il y a eu des temps qui étaient différents entre les séances. Mais là, vous aviez 6 semaines, puis en moyenne, vous dépensez par semaine 1 million. Non, en moyenne. 1,7 millions par semaine. Bon, mettons là 2 millions par semaine. Là, vous aviez 6 semaines. 10 millions, Ça ça fait- fait 1,6. Ça fait 1,666. 1,6 sur 6 semaines. Bon. Mais Mais il n'y avait rien de spécial là? Non, c'est ça, il n'y avait rien. Non, Mais j'ai quand même vérifié, là. Des fois, il y Ouais. aurait pu avoir une dépense supplémentaire, mais non, il n'y avait rien de spécial. C'était la routine. À ce Merci niveau-là. beaucoup. Continuez votre job. Merci à vous pour votre intérêt marqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ça mettrait fin. La prochaine séance? Le 15 décembre. Et Et le c'est- 15 décembre. C'est l'adoption du budget en plus, Il y a aussi cette la journée-là. séance extraordinaire. Fait que séance extraordinaire avant. On fait-tu plus tôt, la séance extraordinaire, il me semble, non? Hein? Donc, à 19h30, là, il y aura la séance spéciale pour notre budget. Ceux qui veulent voir la présentation, on a toujours
un PowerPoint qu'on vous présente en même temps. Là. Donc, soyez des nôtres à ce moment. Ça va me prendre... Je propose la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Fortier. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Bonne soirée à tous.